Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire professionnel proposé par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui fête cette année ses 40 ans. Deux journées riches de plus de 80 rencontres consacrées à l'édition jeunesse à prolonger dès mercredi prochain, 27 novembre, jusqu'au 2 décembre à Montreuil, avec un vaste festival littéraire et 400 exposants. N'oubliez pas de télécharger votre accréditation professionnelle sur slpj.fr qui vous permet d'accéder à l'événement durant toute sa durée. Nous vous attendons nombreuses et nombreux. Nous allons maintenant laisser la parole à Margot, Tom, Anne-Fleur, Julia et Julie, qui sont les cofondateurs de la maison de cofondateurs et cofondatrices, pardon, qui sont de la Maison de la littérature jeunesse francophone. Et n'hésitez pas à poser des questions en tant que participant dans la rubrique Q et R, pardon, que vous trouvez en bas de votre écran. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais d'abord lancer tout de suite un partage. Voilà. Alors bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être avec vous. Alors on n'est pas toute l'équipe comme annoncé, mais une partie de l'équipe. Donc on va vous présenter tout de suite le projet de la Maison de la littérature jeunesse francophone. Mais avant, je vais vous présenter l'équipe et qui est aujourd'hui là pour parler de ce projet. Pour commencer, on avait juste décidé de mettre une petite citation d'une de nos marraines, Marie Desplechin, qui a hâte, comme nous, que la Maison de la littérature jeunesse existe. Et il y aura plusieurs citations qui vont venir parcourir notre présentation pour montrer un peu que derrière, on a déjà toute une partie de la littérature jeunesse qui nous soutient et on en est ravis. Alors, la maison, elle a été fondée par ces 8 personnes que vous voyez là, et on est quatre à être présents, trois, pardon, à être présents aujourd'hui. Donc, Julie Vergès, qui est professeure, mais aussi écrivaine, Anne-Fleur Multon, qui est écrivaine, et moi-même, donc, qui est écrivain et éditeur, et notamment en littérature ado. Donc, toute cette équipe a cofondé le projet de la maison il y a maintenant 4 ans. Déjà, l'équipe a un peu changé. Donc, on a Aileen Manchot qui est partie vivre d'autres aventures, mais qui soutient toujours le projet, évidemment. Et on a été rejoint par 3 personnes, donc Camille Assouline, qui est responsable du mécénat à la Philharmonie de Paris, Margot Coïc, qui est muséographe jeunesse à Univers Sciences, et Audrey Ouaki, qui est déléguée à l'éducation et au développement culturel à Radio France, donc qui sont venus aussi compléter nos compétences. Je vais tout de suite donner la parole à Julie, qui va présenter un peu le projet. Bonjour. Surtout, dites-moi si vous m'entendez mal, j'ai des doutes sur la qualité de mon micro. Alors, la maison, pourquoi une maison et d'où est venue cette idée? Tout d'abord parce que des copains ont discuté pendant le confinement de ce qu'ils feraient avec une certaine somme. Donc, le classique, si j'avais de l'argent, je ferais. Et entre des projets de résidence, des projets d'archives et des projets de, de, de mise en valeur de la littérature jeunesse, est venue cette idée de fonder une maison qui mettra en valeur une littérature jeunesse francophone contemporaine qui, comme on le sait si vous êtes ici, est extrêmement dynamique en France. Et surtout, c'était en réalisant que c'était un type de lieu qui existait dans d'autres pays ou dans d'autres endroits. On peut penser à la Cité de la BD, par exemple, à Angoulême ou à Unibaken, à Stockholm. Et donc, c'était l'idée d'avoir notre propre lieu à nous en France, enfin, en métropole, qui pourrait mettre en valeur cette littérature. Cette maison a trois ambitions. La première, c'est la célébration, donc mettre en valeur cette littérature riche, incroyable, impertinente, qu'est la littérature jeunesse, de la littérature des tout petits à la littérature ado, hein. Nous avons aussi une ambition de transmission, donc transmission alors, par le biais d'un fonds d'archives, par exemple, à partir de brouillons, d'échanges épistolaires, d'autres documents que pourraient fournir auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices jeunesse, qui seraient utiles et pour des classes, mais aussi par des universités, pour des universitaires. On voudrait mettre en place également des expositions temporaires sur tout ce qui fait la littérature jeunesse francophone ou contemporaine, illustration, ligne éditoriale, histoire, traduction également, et surtout un programme de médiation culturelle avec tous les publics, qu'ils soient scolaires, familiaux, professionnels et universitaires. Donc vraiment, on veut un lieu qui puisse s'adresser à tout le monde, qui aurait un intérêt avec cette littérature jeunesse.
Et ce serait également un lieu de création, puisqu'on voudrait associer à cette maison des résidences d'autrices et d'illustratrices, ou personnes créatrices dans la littérature jeunesse, chercheurs et chercheuses universitaires aussi, qui auraient besoin des fonds d'archives ou voilà, d'avoir ce lieu uniquement dédié à la littérature jeunesse, mais également un lieu où on aurait des ateliers créatifs menés par des professionnels et auprès des publics de tout âge, donc de tout petit à, comme on dit, de 1 à 99 ans. Voilà, pour les ambitions de ce lieu. Pour le moment, nous sommes à la phase très abstraite de construction de budget et autres, mais on s'est permis, grâce à une illustratrice, Élise Perrache, euh, d'imaginer les lieux. Ah oui, bah pardon, il y a des sources On d'inspiration. pourra, on pourra y revenir si on a le temps à On la pourrait y fin. revenir. Voilà, en tout cas, il y a plein de lieux qui existent à ce sujet-là et qui nous ont servi de source d'inspiration. Mais sinon, voilà. Donc, nous avons fait réaliser par Élise Perrache des illustrations, euh, alors non contractuelles, mais qui seraient notre maison rêvée et inspirées de la structure du musée vert au Mans, qui serait donc le futur lieu de la maison, mais on y reviendra. Et donc, comme vous voyez, on aimerait que cette maison ne soit pas juste un musée qui fige les œuvres, mais que ce serait un lieu ludique où l'on s'immerge vraiment, en fait, où on peut avoir vraiment un contact ludique et concret aux œuvres. Donc, avec la mise en place de structures géantes qui reprennent les personnages de la littérature. Donc là, vous pouvez reconnaître le géant de François Place, un labyrinthe. On imagine sur le côté une fresque, peut-être, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais avec les héros de littérature jeunesse de tout âge, de toute taille, pardon, qui irait de Toby Lowness à, alors est-ce que c'est le géant de place le plus grand, je ne sais pas. Voilà. Toutes ces illustrations vont avoir plein de petites références, alors vous pouvez vous amuser à les chercher et à les reconnaître, et vous avez les réponses sur notre site internet si vous le souhaitez, où vous pourrez retrouver tous les éléments possible. Ensuite, on a imaginé trois salles à l'intérieur, alors pareil idéalement. Une salle qui reprendrait la chaîne du livre, donc où alors le public de tout âge, mais notamment les enfants, puisqu'on aimerait que ce soit un lieu de littérature jeunesse et qui est vraiment qui s'adresse à hauteur d'enfants et vraiment hauteur presque littéralement, donc que les choses soient accessibles pour eux. Donc comme vous pouvez le voir, à partir de références de différentes œuvres, on a imaginé voilà les élèves, les élèves, pardon, des formations professionnelles, les enfants s'exercer aux différentes étapes de la construction du livre. Donc la machine à idées bizarres, on aurait des seaux avec des mots pour construire des belles histoires. Il y aurait la partie illustration. Il faut lire après, comme si on était un éditeur. Un, un rouleau à impression, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, pardon, s'il y a des imprimeurs et des imprimeuses. Voilà, mais en tout cas, vivre vraiment cette chaîne du livre de manière un peu plus ludique. Une autre pièce qu'on a imaginée serait la structure des histoires. Donc, comment on construit une bonne histoire maintenant d'un point de vue fictif, enfin, si on peut dire, créatif. Et donc, pareil, on retrouverait, alors vous pouvez retrouver la rivière à l'envers, qu'est-ce qu'on a mis, la caverne de Bjorn, etc. Et donc, plein de petits, on aimerait mélanger voilà, ces questions théoriques, comment on construit une bonne histoire, avec des différentes références qu'on mettrait à jour aussi régulièrement, puisqu'on veut honorer une littérature contemporaine et vivante. Et une dernière salle qu'on a imaginée, donc, qui constituerait le fond en fait des collections permanentes, la chambre. Donc là, la chambre, ce serait vraiment l'idée que cette littérature doit être à hauteur d'enfant. Donc euh, tout ce qui va être pour les plus petits, mais on aimerait imaginer aussi une partie accessible qu'aux adolescents. Donc on n'a pas le droit de monter quand on est plus petit, où là, vous pourrez reconnaître peut-être des références que vous avez sur la littérature adolescente, mais qui permettraient aussi peut-être d'aborder des sujets plus spécifiques aux adolescents, sur la sexualité, l'amour et autres. Et donc, encore une fois, garder cette approche sensorielle de la littérature. Donc ça, c'est ce qui constituerait idéalement, encore une fois, ce sont des illustrations non contractuelles, euh, le type de collection permanente qu'on aimerait avoir, en sachant qu'on mettrait aussi en place des collections temporaires qu'on accueillerait ou qu'on pourrait créer, qui permettent de mettre en valeur soit des aspects différents de la littérature, soit d'approfondir une œuvre, un thème, un principe.
Voilà. Est-ce que je reviens sur nos sources d'inspiration, Tom? Et on verra peut-être plus tard. Je Très pense bien. que Bon, c'est s'il y a des Anne-Fleur qui questions, prend de la... toute façon, voilà. Mais tapez lieu de dédié à la littérature jeunesse en Europe, peut-être que vous trouverez toutes ces informations-là. Et voilà Donc, pour moi. avant de donner la parole à Anne-Fleur, on a une parenthèse Mario de Muraille. Cette maison de la littérature jeunesse francophone pourrait être à la fois la base arrière dont ont besoin chercheurs et créateurs, ainsi que la vitrine offerte à tous les amateurs. Donc, je te laisse la parole, Anne-Fleur. Et c'est un très bon segue puisque moi, je vais vous parler un petit peu des publics qui seront accueillis dans cette maison. Alors, évidemment, le premier de tous ces publics, c'est les enfants. Les enfants, tous les enfants. On veut un lieu dans lequel qui soit pensé pour eux, ce qui est très rare en fait dans le monde des adultes. Et on veut qu'il soit accessible. Par exemple, on met un vrai focus sur les questions d'accessibilité pour les enfants des lieux en PMR, etc. Enfin voilà, on essaye de réfléchir aussi à une accessibilité des sens et tout pour que la littérature jeunesse, justement, qui se situe dans l'espace du livre, dans l'espace des pages, en sorte et qu'on ait un rapport immersif au lieu, qu'on puisse, avec son petit corps, avoir un rapport rugueux à l'espace, voilà, et joyeux. Mais ce n'est pas les seuls publics qu'on accueillera, bien sûr. Les publics accueillis aussi seront les publics d'universitaires. Julie en a parlé. On aimerait se mettre en lien avec l'université, le réseau d'universités, principalement au Mans. Il y a une chaire de littérature jeunesse qui est très dynamique, qui est dirigée par Nathalie Leprince, qui est en lien avec le projet depuis le début. Et donc, autour de ça, voilà, on aimerait faire des résidences, etc., avec notre pôle archives que Julie n'a pas présenté, mais qui sera un gros pôle de la maison. Tout un étage lui sera consacré. Ça sera sous les combles. Ça sera poussiéreux et merveilleux à merveille. Voilà, en dehors des universitaires, on accueillera aussi les familles et les scolaires. Donc, c'est un lieu auquel on peut accéder quand on est des parents ou quand on est des professeurs. Et dans cette droite ligne, on accueillera aussi les professionnels du livre, soit parce qu'ils viendront faire des ateliers, comme l'a expliqué Julie, soit parce qu'ils viendraient pour eux voilà, enrichir l'espace, en profiter, etc. Donc voilà, c'est une maison qui est ouverte et qu'on a décidé donc de situer au Mans. Le Mans, c'est une ville qui nous semblait réunir tous les critères qui étaient nécessaires pour faire naître cette idée. Alors en fait, le Mans, pourquoi? Eh ben parce que déjà, quand on a pensé ce projet, on tenait à ce qu'il ne se situe pas à Paris, où il se passe déjà beaucoup de choses, un vrai bouillonnement culturel et tout ce qui est formidable. Mais nous, on voulait voilà, décentraliser un petit peu la culture. On a fait un appel d'offres et très vite, Le Mans s'est montré intéressé. Merveilleux, ils avaient un espace qui est déjà occupé par un musée, donc le musée vert. Les collections qui sont au musée vert actuellement, des collections d'archéologie, sont rassemblées avec le musée d'archéologie de la ville. Et donc, il y avait cet espace absolument gigantesque qui se libérait pour la culture. Ils nous ont dit, mais pourquoi on ne travaillerait pas ensemble? D'autant que Le Mans, c'est une ville qui est dynamique pour la littérature jeunesse à plein d'aspects. Donc, notamment, j'ai parlé de ce réseau universitaire sur lequel on va s'appuyer, hein, ce master de littérature jeunesse, mais il y a aussi un réseau de bibliothèques qui est très actif, de médiathécaires, etc., avec lequel on est en lien. Il y a des du livre qui célèbre la littérature jeunesse, Faites lire, que vous connaissez certainement. Aussi également au Mans, juste à côté du musée vert, un espace assez extraordinaire qui célèbre les arts du cirque qui s'appelle le Plongeoir et qui vient faire écho à l'approche qu'on a nous aussi de la culture, c'est-à-dire une approche vivante et par le corps. Donc pour toutes ces raisons, ça faisait sens. Le Mans, c'est aussi à 1 heure de Paris, ce qui va permettre un autre projet dont je vais parler tout à l'heure, mais aussi d'accueillir un public international
également, pas seulement un public régional ou français. Donc c'est évidemment bien relié par les transports, etc. Tout est avantageux. Donc on a décidé de s'installer là. Cette maison, qu'est-ce qu'on va y faire? Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Alors, comme littérature, vous avez compris, déjà ce sera de la littérature jeunesse. Julie l'a dit, de la littérature des tout petits à la littérature young adulte, la littérature ado. On aura de la BD, etc. Différents formats seront mis en valeur, absolument tous, si on l'espère. Mais surtout, ça sera une littérature francophone. On tenait à ce que ça soit pas uniquement de la création française qui soit mise en valeur, dans notre objectif justement de défendre une littérature jeunesse à l'image de ce qu'elle est, c'est-à-dire aujourd'hui très diverse. On tient à ce que ça soit aussi une littérature contemporaine, c'est-à-dire que ça ne sera pas un espace, un muséographique patrimonial, historique. On n'est pas on n'attend pas à ce que les auteurs soient morts pour les célébrer dans la littérature jeunesse, dans la maison de la littérature jeunesse. Et globalement, ça sera un lieu qui défendra un certain nombre de valeurs, voilà, on l'espère durable, inclusive pour tout. On veut s'y ancrer localement, on veut y défendre une littérature jeunesse indépendante, et on tient d'ailleurs à ce que le lieu le soit également. Et on veut que ça soit d'intérêt général, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas de faire du profit dans cet espace, hein, ça c'est important que vous le sachiez. Ça sera, tous les bénéfices seront reversés au lieu lui-même pour assouvir ces différents objectifs. Voilà, alors on a certains rêves qui viendront plus tard. Mais c'est un projet qui est de très longue haleine et pour lequel on a des calendriers aussi à court terme et sur lequel on travaille. Donc je sais pas, Tom, là, est-ce que j'enchaîne sur les prochaines étapes de la maison? Oui, on peut faire ça. Donc, j'en profite pour lire cette fois-ci les mots de Timothée de Fontbelle. La littérature jeunesse fabrique des lecteurs, des imaginaires, des citoyens. Elle saute par-dessus les âges et les frontières. Je crois en un lieu inventif, dense, irrésistible qui pourra en témoigner et en rayonner. La plume de Timothée de Fontbelle est toujours employée à bon usage. Exactement, bah, en fait, ça dit aussi évidemment, peut-être qu'on n'a pas encore prononcé ce mot, mais qu'on veut que ce lieu soit joyeux, exaltant, extraordinaire, merveilleux. L'idée, c'est vraiment de créer un espace comme il n'en existe nulle part ailleurs, entre le jeu et l'apprentissage, quoi. Donc, pour ce faire et pour réaliser où en sommes-nous? Actuellement, nous recherchons des financements parce que c'est un projet très ambitieux, donc ça nécessite un gros budget qu'on est en train de construire. Alors, au début, assez laborieusement, parce que arrivé à ce projet, nous n'étions que des personnes qui n'étaient pas forcément spécialisées dans l'économie de manière générale, mais nous ont rejoint sur le projet des personnes dont c'est le métier. Et donc là, c'est en train de prendre une bonne voie, notre budget et de fonctionnement et le budget qui sera nécessaire pour que le lieu voit le jour est quasiment fini. Donc à partir de ça, voilà, on pourra chercher des financements, des mécénats, des partenariats. Et d'ailleurs, si vous êtes à nous écouter, une structure ou alors que vous connaissez quelqu'un qui pourrait décider d'investir dans ce projet ou de travailler avec, n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on va avoir besoin de soutien, bien sûr, et d'investissement personnel comme public. Voilà. Et donc, justement, pour continuer de se faire connaître, parce que c'est important et pour faire vivre ce lieu, parce qu'on veut que les gens y viennent, et pour le faire naître, parce qu'on veut que des gens le financent, on continue d'en faire la communication. Donc vous pouvez nous suivre sur l'Instagram de la Maison de la Littérature Jeunesse qui est relativement actif. Voilà, on a pour projet là de faire une newsletter aussi pour déjà, avant que la maison ne soit construite, ce qui est un objectif pour 2028, de faire déjà vivre la maison et les littératures qu'elle défend. Donc, vous pourrez vous y abonner aussi
et de toute façon, on communiquera dessus. On a un site internet aussi sur lequel que vous pouvez aller visiter pour voir un petit peu des détails du projet. Et si vous avez aussi envie de vous engager dans l'association de la maison, eh bien, c'est par là pour nous contacter. Le site lui-même va connaître une petite refonte dans les temps qui suivent. Donc, c'est un autre travail de notre pôle communication. Et donc, tout ça pour vous dire que on a cette étape du projet où on a envie de faire et on fait vivre la maison avant la maison, ça, c'est comme ça qu'on l'appelle, nous. C'est-à-dire que la littérature jeunesse a besoin peut-être d'un lieu pour s'ancrer, hein, où on peut aller la visiter et tout. Et en attendant que ce lieu soit physique, eh bien, nous, on va essayer de lui donner une forme un peu moins palpable. Donc pour ça, on a des projets dont je vais vous parler, qui vont ancrer déjà cette maison avant que la première pierre n'en soit posée. Donc déjà des ateliers dans la région du Mans. On va essayer l'objectif justement est de s'y ancrer localement. Et donc on aimerait, et à la fois pour financer la maison et à la fois pour la faire connaître, faire intervenir des autoristes directement dans la région, auprès des institutions déjà présentes, les écoles, les scolaires, mais aussi les bibliothèques, les médiathèques, les librairies. Euh, voilà, donc ça c'est une première étape qu'on aimerait mettre en place bientôt et on est en train de s'y organiser. Et un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'en suis le pilote, nous travaillons activement à la création d'un grand prix dont je ne vous révèle pas le nom aujourd'hui parce que c'est un projet qui est encore un petit peu secret. Mais je vais vous en parler quand même un tout petit peu. L'idée de ce Grand Prix sera de récompenser la littérature jeunesse francophone et contemporaine. Donc, ça sera la grande vitrine de la Maison de la littérature jeunesse francophone. L'idée, c'est de faire les Césars, mais en littérature de jeunesse. Donc, imaginez un événement pour des prix prestigieux, euh, potentiellement une rediffusion à la télévision. Je n'en dis pas plus, mais tapis rouge, belle robe et littérature de jeunesse qui est enfin à sa place légitime, c'est-à-dire au centre. Voilà, c'est l'ambition qu'on a. Donc c'est pas mal de boulot, mais aussi encore un moyen de défense de la littérature jeunesse. Pour tout ça, et comme vous le voyez, les ambitions sont immenses, et même si l'équipe est grande, nous ne sommes pas si nombreuses. Donc, vous pouvez nous aider, contribuer à ce grand rêve, à fabriquer avec nous cet espace dont je pense qu'on va avoir besoin dans les prochaines années, parce qu'on a besoin de rêver et de faire rêver les enfants. Donc, vous pouvez tout simplement nous suivre déjà sur Instagram, sur Facebook, vous abonner à notre newsletter. Évidemment, nous soutenir, nous partager. Si vous êtes des journalistes, en parler autour de vous. Mais si vous ne l'êtes pas, en parler également. Vous connaissez peut-être quelqu'un au Mans qui pourrait nous aider. Voilà, c'est toujours possible de simplement le bouche à oreille nous apporte énormément de soutien. Si vous voulez aller plus loin et faire un pas de plus car ce projet vous enthousiasme tant que vous avez envie de crier dans un oreiller 3 fois hurrah, eh bien, nous soutenons les engagements bénévoles. Vous pouvez nous rejoindre, comme l'ont fait un certain nombre de personnes depuis la création du projet. Là, on est justement en train d'accueillir 6 bénévoles, enfin 6 personnes qui vont certainement devenir des bénévoles de la Maison de la littérature jeunesse francophone. All hands on deck sur ce projet qui est gargantuesque et qui fait la taille d'un des géants de François Place. Si vous n'avez pas envie de mettre les mains dans la tambouille, vous avez bien tort, je rigole, mais vous pouvez aussi nous soutenir financièrement. Il est possible de faire des dons à la maison. Chaque don compte vraiment. Vous n'imaginez pas à quel point pour nous, chaque petite
chaque petite pièce est utilisée voilà, pour des déplacements, pour des. En fait, c'est un projet qu'il faut mettre de bout en bout, même pour le fonctionnement de l'association, c'est important. Donc, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et en ce moment, en plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais les Pays de la Loire, où se situe Le Mans et où donc s'installera notre maison, font face à une offensive dans les milieux de la culture qui est un petit peu inquiétante. Donc c'est d'autant plus important de soutenir financièrement si on peut ou si on a une structure qui peut s'engager. Et voilà, c'est possible aussi de donner tout simplement pour adhérer à l'association des Amis de la Maison et devenir ainsi un ami de la maison et avoir son nom dans le Hall of Fame un jour de, de notre maison. Voilà, je crois que je vous ai tout dit et donc je vais rendre la parole à Tom après l'avoir bien confisqué. Il y avait un certain nombre de choses à dire et donc voilà, on t'écoute Tom. Tu ne l'as pas confisqué, c'était ton tour de parole. Comme Anne-Fleur vient un peu de tout dire, donc là, on est disponible encore pendant 15-20 minutes pour répondre à vos questions. S'il n'y en a pas, de toute façon, on va pouvoir creuser d'autres choses. Donc voilà, je crois qu'il y en a déjà une. Donc, de quel type de bénévolat avez-vous besoin? Est-ce possible d'aider depuis une autre région? Alors, c'est tout à fait possible d'aider depuis n'importe où vous êtes en France ou dans le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est tous éclatés un peu sur le territoire français, voire européen. Le type de bénévolat est très variable. Donc là, on est en train d'intégrer 6 nouvelles personnes. On va attendre avant de faire une nouvelle vague, mais n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez aussi nous écrire, soit pour dire je suis prête à m'intégrer de manière un peu plus longue, ou alors je suis prête à donner mon aide de manière ponctuelle, parce que ça nous arrivera d'avoir besoin d'aide ponctuelle. Et après, voilà, n'hésitez pas en fait à nous écrire et vous nous dites si ça vous intéresse, et si ça vous intéresse, qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à apporter, qu'est-ce que vous avez envie de faire. On a plein de pôles différents sur les partenariats, sur la com, sur le budget, sur l'organisation de la vie de l'association, sur la création en soi de à quoi ressemblera la maison, sur la création du prix littéraire. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On a toute une base de données de bénévoles et potentiels bénévoles, et on vous contactera en temps et en heure. Et je ne sais pas si j'ai tout dit, les filles, si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Non, non, juste peut-être que il n'y a pas nécessairement à avoir un type de compétences particulières pour aider, mais si par ailleurs vous connaissez des personnes qui ont des compétences de web designer ou des compétences spécifiques dans la communication ou alors qui ont déjà été à la tête d'une grosse structure, voilà, ça peut aussi nous intéresser parce que voilà, c'est aussi des choses assez techniques dont on a besoin en ce moment. Et voilà, même si vous avez, je sais pas, vous-même ou alors une tante qui spécialise des budgets ou alors qui est juriste sur, par exemple, des questions de la culture, mais pas nécessairement, voilà, tous ces points un peu techniques, on en a besoin. Donc, c'est bien sûr pas du tout obligatoire d'être technique. Par exemple, moi, je suis juste écrivaine et on a aussi une vraie politique d'éducation populaire hein, dans l'association. Donc, on s'auto-forme sur énormément de sujets et on se forme d'ailleurs à plein de trucs. Mais voilà, bien sûr, les choses, les Mm. compétences techniques nous intéressent. Ouais. Et j'allais ajouter, si je peux, de ne pas vous inquiéter si vous faites une proposition de bénévolat et qu'on met soit du temps à y répondre, soit parce qu'on a on essaye de faire vivre au sein de notre association ce qu'on aimerait au sein de la maison. Donc on prend un certain temps pour bien intégrer les membres, travailler à notre fonctionnement interne. Donc voilà, donc ce n'est pas parce qu'on ne répond pas immédiatement que on ne veut pas de votre proposition de bénévolat, mais voilà on réfléchit à une organisation qui soit à la fois saine pour tout le monde et efficace. Mais voilà, comme l'a dit Anne-Fleur, on accepte tout le monde en fonction des divers pôles. Mais voilà, on prend vraiment le temps d'accueillir les gens petit à petit, donc ça peut prendre un certain temps d'intégrer. En tout cas, si vous voulez être actif de manière régulière, si vous voulez nous apporter une aide très ponctuelle, là c'est un petit peu différent. Mais voilà.
Et puis par ailleurs, quand on intègre la maison, on a toute une charte de valeurs qu'on signe qui est plus ou moins celle qu'on vient de décrire pour la maison, mais aussi dans la vie de l'association. On est tous et toutes bénévoles. Il y a seule personne qui est peut-être payée pour l'instant, c'est notre illustratrice. Mais donc, on est disponible. Enfin, on travaille aussi en fonction de nos disponibilités. Il y en a qui sont disponibles tout le temps. Il y en a, en fait, ça va être pendant 3 mois. Il y en a, tout d'un coup, il va y avoir une phase personnelle ou professionnelle plus compliquée. Donc, qui se retire momentanément. Bref, tout est possible. Ok. Une autre question. Ah, pardon. Non, c'est bon. Une autre question de Isabelle Arbonnier. Bonjour. La maison sera-t-elle référencée sur Pass Culture pour les financements des visites scolaires? Alors ça, certainement. On n'est pas encore dans l'organisation de ça, donc c'est un des projets en amont de la maison, en effet, qui devrait exister. Mais on a encore besoin de temps aussi pour le construire. Là, les personnes qui nous ont rejoints, qui sont en train de nous rejoindre, vont justement aussi s'engager sur cette partie-là, mais très certainement quand ça sera le moment. Et le troisième question, vous serez sur le salon lundi 2 décembre, je peux passer vous voir. En tout cas, les filles, je ne sais pas. De mon côté, je serai sur le salon, sur mon stand d'éditeur, les éditions du Grand Peut-être, sur le Grand Marché en stand A15A. Je ne sais pas s'il y a d'autres bénévoles qui seront là. Je pense. Euh, Lundi, c'est possible que enfin, je sois là lundi après-midi, mais c'est pas garanti. Et par contre, je suis en dédicace vendredi sur le stand de Starbacan de 17 à 19 h. Donc si jamais il y a des petites questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à passer, hein, il n'y a pas de souci. et je pense qu'on publiera un planning, alors avec beaucoup de guillemets, parce que puisque nous sommes plein de personnes différentes qui sont unies par ce projet-là, on n'a pas de place fixe au salon, mais on va déambuler soit pour des dédicaces, soit en simple, en simple amateur de littérature jeunesse, pardon, pour certaines. Mais on aura nos badges, normalement. Et donc, vous pourrez nous reconnaître à nos badges. Vous pouvez garder les photos sous la main si vous voulez. Et ou nous écrire sur Instagram ou par message pour voilà, nous dire que vous aimeriez nous rencontrer et qu'on puisse se fixer un rendez-vous plus clair. Mais voilà, mais on essaiera de peut-être de proposer, enfin, proposer des plages horaires, en tout cas de préciser qui est là, peut-être quel jour, si vous voulez nous croiser spécifiquement. Voilà. Moi, je suis là toute la journée, en tout cas lundi, et si je ne suis pas sur mon stand, je reviens au bout d'une demi-heure. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, on est encore là un moment avec vous. En attendant, on peut peut-être revenir plus en détail sur les inspirations qu'on a, parce qu'elles permettent en fait de visualiser quand même un peu à quoi pourrait ressembler la maison. C'est un peu un mix de tout ça. Donc, on avait parlé de Unibaken, c'est un peu notre référence qui est à Stockholm, juste en face du musée ABBA, si vous êtes déjà allé à Stockholm. C'est un lieu qui est très inspirant pour nous parce qu'il est vraiment interactif. On se balade, il y a toute une partie où on se balade avec un petit train dans les univers de Astrid Lindgren, donc Fifi Brindisi. Voilà, c'est un lieu très fréquenté et très touristique en Suède. En France, comme disait Julie tout à l'heure, on a la Cité internationale de la bande dessinée qui est à Angoulême, qui est moins notre inspiration sur le côté muséographie, parce qu'il est ça ressemble beaucoup plus à un musée plus classique. On voit des planches, des livres, des panneaux, etc. Donc ça sera plus le cas pour nos musées, nos expositions temporaires. Par contre, leur structure et tout ce qu'ils ont décidé d'y créer ressemble à notre projet, et on s'en est inspiré dans le sens où il y a un lieu d'archives, il y a un prix évidemment. Il y a des résidences d'auteurs et je crois de chercheurs aussi. En tout cas, c'est un lieu référence. Donc voilà. Dans nos modèles, il y a Seven Stories à Newcastle, en Grande-Bretagne. Donc ça, c'était notre Clémentine Beauvais nationale, mais qui habite à l'international, qui l'a visité et qui l'a aussi inspiré dans cette idée il y a 4 ans, il y a 4 ans, oui, de se dire il faut qu'on crée la maison, parce que là-bas, il y a un énorme lieu d'archives et de brouillons d'auteurs et d'autrices de littérature jeunesse anglaise. Et donc, c'est là où notamment vont beaucoup de chercheurs pour explorer ces archives. C'est ouvert au public et aux visites de classe. Et donc, il y a des résidences universitaires, parce que nous, on proposera des résidences d'artistes, mais aussi des résidences universitaires. Et voilà, après, il y a plein d'autres lieux. Donc là, on en a mis quelques-uns. Le musée de l'illustration jeunesse à Moulins, évidemment, qui est un beau musée
qui a une forme d'interactivité aussi, mais qui est beaucoup plus proche du musée classique. Et donc, on en a mis d'autres à Boston, le château de Cheverny, donc pour Tintin, à Munich, à Bruxelles. On pourrait encore en rajouter. Il y a la Maison des Hmm. Histoires de l'École des Loisirs qui a ouvert à Paris, qui a Le un musée peu la même. Ghibli à Tokyo Le musée Ghibli à est Tokyo, donc là très qu'on n'a pas mis, mais interactif sur les œuvres de Miyazaki. Si vous avez l'occasion, on peut trouver les dessins et les techniques aussi d'animation, comment certains personnages sont bougés sur des illustrations et des structures dans lesquelles les enfants peuvent jouer. Vous pouvez retrouver le chabus et autres. Donc c'est aussi ce côté immersif qui nous avait inspiré. Pardon. donc voilà. Oui, moi je parlais de la maison des histoires de l'école des loisirs parce que c'est une bonne inspiration. C'est un peu ce qu'on veut faire, mais en plus grand et pour tous les publics, parce que la maison des histoires, comme tous ces lieux qu'on montre là, sont souvent dédiés à un seul public, souvent les enfants. Nous, évidemment, notre ambition, c'est d'être destiné à tous les publics, dont les ados, et pas forcément de. Il y aura des espaces exprès pour les ados et des espaces un peu exprès pour, par exemple, les tout petits, mais après, c'est aussi l'idée que les publics se mélangent, en tout cas sur les temps plus grand public, sur les temps scolaires, ça sera un peu différent. Donc voilà un peu. C'est important de dire que vraiment, l'idée, c'est que ça soit un musée à jouer. Qu'il y a un vrai rapport au corps, mais que avant tout, il soit si beau et si merveilleux que quel que soit le public qui soit désigné, y compris si on ne connaît pas les œuvres, par exemple, on a quand même envie de l'explorer. C'est pas forcément uniquement un musée à référence, etc. Et d'ailleurs, on n'y verra pas nécessairement, là on parlait par exemple de Toby Lollness et tout ça, on n'y verra pas forcément des références euh, de best-sellers, hein. Où on parlait de Unibaken, où on voit principalement Fifi Brindacier, qui est un peu l'héroïne de la littérature jeunesse scandinave. Mais là, nous, l'idée, c'est justement vraiment de montrer que la littérature jeunesse est hyper diverse, hyper fun, et de créer aussi derrière une espèce de... Voilà, un espèce de monde dans lequel on est immergé, qui est à la fois une vraie visée pédagogique, un peu comme La Villette, qu'on n'a pas cité dans nos inspirations, mais enfin là jusqu'à maintenant, mais qui l'est aussi, c'est-à-dire vraiment voilà avec une volonté d'apprentissage et pas seulement d'émerveillement, mais justement l'émerveillement au service de l'apprentissage et de l'intergénérationnalité, quoi. Et ça, je pense que c'est important. On veut vraiment quelque chose de très beau, quoi. Tu as raison de le préciser. Donc, on est encore disponible à quelques minutes s'il y a des questions. Je vous donc, n'hésitez pas à aller visiter dans tous les cas le site internet. On a aussi donc une page Helloasso si jamais vous voulez faire un don. Comme Anne-Fleur précisé, c'est important. Il y a des coupes budgétaires qui sont prévues en région. Et puis, je pense un peu dans tous les budgets. Vous le connaissez si vous travaillez dans la culture ou les services publics. Voilà, si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à ce dernier moment. Quel projet incroyable, ça va être génial. Bravo pour cette belle aventure collective. On espère. En tout cas, on y croit très fort et on est très bien entouré avec une belle équipe. Et l'important, c'est de garder cet enthousiasme. Donc, si vous êtes enthousiaste, n'hésitez pas à nous soutenir de quelque manière que ce soit. Effectivement, il n'y a plus d'autres questions. Je ne sais pas si ça va arriver encore. Est-ce que tout est bon pour vous? Vous voulez un mot de fin ou quelque chose comme ça? Les Euh, filles, si vous voulez dire quelque chose pour conclure, n'hésitez pas. Bah effectivement, moi je voulais peut-être réinsister sur le fait que c'est une aventure de longue haleine. Euh, Souvent, on a dans notre monde, peut-être c'est peut-être ce que je vais dire pour conclure, dans notre monde, on a l'impression que voilà, les projets sont annoncés et tout de suite c'est lancé, etc. Nous, ça fait 4 ans qu'on rêve à ce musée, et peut-être même avant, déjà individuellement, mais en tout cas 4 ans qu'on y rêve activement et collectivement, et on en est encore très loin, voilà, en termes de calendrier. Donc, on a besoin d'être aussi que l'enthousiasme dure sur le long terme. Ça fait toujours un peu peur quand on
on dit aux gens, mais le calendrier, c'est 2000 pour cette cérémonie du Grand Prix, 2028 pour l'ouverture de la maison. Et ça, c'est un calendrier idéal, c'est-à-dire si voilà, il n'y a pas tout d'un coup un chambardement mondial, comme par exemple ça avait pu être le cas avec le Covid. Donc, restez avec nous, continuez d'y croire. Je crois que la littérature jeunesse mérite, et spécialement en France où elle est si active, mérite un lieu pour la célébrer et mérite qu'on continue à se battre pour elle, comme on le fait au SLPJ et comme on le fait ici ensemble. Donc voilà, même si aujourd'hui vous n'êtes pas disposé pour X ou Y raison à vous engager ou à nous soutenir dans ce projet, on aura besoin de vous dans 2 ans, par exemple, hein. Donc voilà, c'est sur la longue haleine, un projet sur le long terme. Eh bien, très bien, merci à vous. C'était un webinaire très complet en vous souhaitant le, le- le- le meilleur pour votre projet, tout simplement. Je vous Merci souhaite une beaucoup. bonne fin de journée et puis on peut aussi vous retrouver du coup au salon, malheureusement sans stand, mais bientôt, qui sait. Oui, Euh, exactement. Merci beaucoup. Merci Bonne pour journée à vous, l'accueil. je vous en prie, merci, au revoir.